Coucou à tous, bienvenue dans ce petit live qui n'était pas du tout prévu, mais c'est encore une fois un petit live guidé pour essayer de vous accompagner dans cette année 2017 et essayer de comprendre ce que l'univers attend de vous et surtout comment vous devez essayer d'organiser cette année qui va être, en tout cas telle qu'elle est présentée au niveau des différents portails énergétiques, très importante à plusieurs niveaux. Alors pour ceux qui ne peuvent pas être en direct, pas de souci, comme d'habitude, le live évidemment sera laissé sur la page Facebook pour que vous puissiez venir jeter un coup d'œil, que vous puissiez récupérer des éléments nécessaires à la compréhension des mois à venir, car en effet les mois qui vont se présenter à nous vont être particulièrement stratégiques dans le sens où on est dans une nouvelle réalisation du soi. Alors, je vais essayer de vous donner en tout cas tout ce qui m'est transmis, puisque là, je suis encore dans un rendez-vous avec vous qui est un rendez-vous guidé. Essayez de vous livrer en tout cas les choses le plus simplement possible, car ce n'est pas toujours évident et je le conçois parfaitement. Je suis comme vous, dans mon incarnation, j'essaie de comprendre, je continue à apprendre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une année où il va falloir être hyper positif. Alors, je vais essayer de vous donner ce que l'on me livre, peut-être dans un désordre, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que votre âme puisse récupérer et se demander, s'interroger sur « et moi, je veux quoi ? Et moi, je vais vers quoi ?» Alors un petit coucou à tous ceux que je vois arriver, Émilie, Nathalie, Joël, bienvenue. Les autres, pour ceux qui pourront, nous rejoindront en cours de route. Et puis s'il y a possibilité de relire de toute façon et de revisionner le live, donc j'espère qu'en tout cas ça pourra vous aider. Alors en cette année numéro 1 en numérologie, qui est l'année du début, l'année du renouveau, l'année quasiment de la naissance, et pour certains, l'année de la renaissance, en fonction de votre ciel étoilé, en fonction de plein de configurations personnelles, cette année peut être peut-être encore plus que pour quiconque, une année très importante, une année de prise de conscience, une année où vous allez devoir penser à vous et vous dire pourquoi pas. Oser. C'est ce que je vous avais mis dans mes petits messages et mes petits commentaires pour vous souhaiter une très heureuse année 2017, ouvrir le champ du possible, s'autoriser, oser penser que ça puisse être possible. Alors, cette année, donc en numérologie 2017, si on va faire une addition des chiffres de l'année, le 2, le 0, le 1 et le 7, on arrive à un chiffre réduit qui est le 1. Le 1, c'est le principe de l'unité, mais pas simplement un, je suis seul. C'est bien plus profond puisque cela nous renvoie à une citation de Pascal qui disait « Tout l'univers est contenu dans l'unité et c'est ça, nous ne faisons qu'un ». Alors prendre conscience que soi-même, on est quelqu'un, donc avec le 1, on est quelqu'un, qu'on est utile au tout puisqu'on est tous un. On est tous uniques en notre genre et c'est ça aussi qui fait du bien. C'est vraiment de se dire que notre différence, notre unité, notre alignement, notre identité, elle est unique. Moi, j'aimerais vous encourager pour cette nouvelle année à vous dire que ce côté unique, atypique, qui fait que vous êtes un, ne serait-ce qu'au niveau de l'ADN, vous êtes un, eh bien, il y a aussi l'ADN de votre âme. Et cette âme, elle a besoin, évidemment, sur cette année de renouveau, qui est une année universelle du renouveau, que l'on soit à Pékin, à Istanbul, à Paris ou à Pétaouchnok, on est bien en année 1 universelle. Alors, je vous dirais que c'est vraiment l'année du champ du possible. Tout est possible. Mais comme toute chose, le 1, c'est se renvoyer à soi-même. Et moi, le moi intérieur, moi dans tout ça, moi dans ma vie, moi dans mon chemin de vie, je sers à quoi, je vais vers quoi. Alors j'aurai bien sûr beaucoup de choses que je vais développer puisque j'entends que ça arrive sur plein d'aspects, mais j'aimerais d'ores et déjà vous dire que cette année 2017, vraiment il faut l'apprivoiser en se disant elle est toute neuve, c'est comme un livre aux pages blanches. À vous de l'écrire, mais vraiment l'écrire en votre âme et conscience, et vous dire en mon âme et conscience, je me regarde et qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de projeter? On va être dans une loi de l'intention, mais également dans quelque chose que j'adore présenter à mes consultants, c'est la loi de la projection. Que voulez-vous pour vous?
Bien sûr que de rencontrer des personnes, de découvrir, de parcourir votre chemin de vie, ça vous apprend. Mais à trop s'occuper des autres, on oublie parfois de se regarder soi-même et de s'interroger sur soi-même. Donc la première interrogation, et pour ce démarrage d'année, c'est moi. Mon moi égotique, mais pas le moi vilain, le moi, mon développement, mon identité, j'ai envie de l'emmener, de la propulser vers quoi? Eh bien, je peux aller jusqu'au champ du possible, car si j'estime que je ne peux pas, ou que je n'y arriverai pas, ou que je n'y ai pas le droit, vous vous sabordez d'office. Je vous dirais que dans ma vie, plus d'une fois, je me suis dit, oh là là, mais jamais ça va le faire, mais pourquoi j'oserais, ou comment puis-je oser demander? Et finalement, mais en y croyant vraiment en votre âme et conscience, et de dire, après tout, je ne suis pas une si mauvaise personne. Alors on est bien d'accord, on va pas aller sur, allez, un tirage de l'euro million, ce serait bon pour moi cette année. Bien sûr qu'on doit se dégager de la matière, c'est pas évident. Bien sûr que sur cette année, on va devoir tout un chacun avancer, travailler, mais travailler pour construire. Alors oui, vous allez avoir le sentiment, plus d'une fois dans cette année, qu'il va avoir 3 grands moments, on va dire. Vous allez avoir réellement le sentiment, par moment, de lancer la patate, vous y allez, des grands moments de stagnation, et puis hop, de nouveau avoir encore des envies d'y aller, des envies de créer, des envies de générer. Toute l'année ne peut pas être totalement configurée sur le renouveau, sur la réalisation, sur l'unicité, c'est-à-dire sur votre côté unique. Mais en tout cas, c'est de pouvoir, malgré tout, c'est-à-dire malgré ce que l'on a à vivre sur les choses du quotidien, à rester centré sur soi-même. Pour moi, je veux ça. Pour moi, j'attends ça. Et je vois un yes I can, donc ma rigolette, c'est exactement ça. Yes I can et yes you do. C'est-à-dire que vraiment, là, il faut appeler, il faut demander à être guidé. Et tout ce que vous avez pu perdre comme amitié, comme amour, comme travail, etc., c'est le moment pour reconstruire. Mais attention, soit vous reconstruisez sur des anciens schémas, soit sur des erreurs, soit vous vous dites, j'en ai appris. Et à ce moment-là, c'est de dire, peut-être il me faut 2 mois, peut-être que ce ne sera pas avant 3 mois, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est vraiment que vous vous disiez, cette année, c'est la porte ouverte sur tous les aspects personnels, amoureux, travail, finances, élévation, santé, environnement, amitié, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vous qui décidez. Alors, je vais être super direct avec vous. Vous décidez pas que pour l'année 2017. Hein. Vous allez impulser une énergie pour les 10 années à venir. Alors, vous allez me dire comment c'est possible. Simplement, dans votre loi de l'intention. Est-ce qu'on est sur des vieux schémas ou est-ce que je les ai coupés et je vais chercher autre chose et je vais chercher le vrai moi intérieur. Mathéo, je vois nous note paix, amour, santé. Voilà, c'est vraiment pour cette année, on doit se donner à nous-mêmes de la paix intérieure. Je veux juste être moi-même. C'est ce que vous êtes censé vous dire. Je veux juste être moi-même. L'amour, je m'aime, donc je saurai aimer les autres. Je saurai aimer ce que l'on va me donner. Et bien sûr, dans votre réalisation personnelle, puisque le 1, c'est le début du tout, donc dans les réalisations, dans ce que vous allez pouvoir commencer à initier, c'est le faire pour vous, que ça vous parle à vous et que ce soit évidemment positif le mieux possible. Cette année, elle est donc très importante puisqu'elle est charnière. Elle est charnière pour le travail, elle est charnière pour la prise de conscience que les 10 années à venir vont être un petit peu comme des ricochets de ce que vous avez projeté. Alors, cette année, elle est aussi, et il faut quand même le dire, je vous ai dit 3 parties un peu particulières. L'impulse, on a envie, un moment de flottement où là, il faut pas lâcher. Donc vraiment, il faut pas lâcher. Et puis un moment où ça repart. Et c'est vraiment dans ces moments où vous sentez qu'il y a des envies qui naissent. Prenez un cahier, notez vos envies, osez le champ du possible. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas tout. Mais c'est pas grave. Plus vous allez en écrire, plus vous allez ouvrir cette possibilité, plus vous allez rêver, plus vous allez vous autoriser inconsciemment à y aller, à tâtonner. Peut-être que ça ne marchera pas cette année, peut-être que vous attendrez 2 ans avant d'avoir les retours de ce que vous espérez. Mais en tout cas, il faut avoir un mental d'acier, une volonté ferme et définitive qui vous est adressée à vous-même. Je veux, je suis et je veux pour moi. Parce que vous ne pourrez être bien avec les autres que si vous êtes en parfaite adéquation avec vous-même, c'est-à-dire ne pas cafouiller ce que vous voulez pour vous-même.
Alors, je m'étais noté deux petites choses pour ne pas oublier les aspects positifs et les aspects négatifs de cette année. Alors, c'est pas l'année en elle-même, hein, c'est ce que nous pouvons initier. Et soit ça part dans le bon côté, soit ben, malheureusement ça nous tire vers nos anciens schémas, la matière, l'ego, l'orgueil, toutes ces choses-là. Alors, sur les aspects positifs hein, de cette année 1, bien sûr que c'est la volonté, ce sont des initiatives, c'est la personnalité, je suis qui? Je suis censée me retrouver avec moi-même. Alors même si au 31 décembre, vous ne vous êtes pas totalement retrouvé, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous arriviez en fin de l'année 2017 à avoir amorcé cette recherche, cette quête de vous-même. Puisqu'avant de pouvoir être au regard de tous, c'est déjà d'être par rapport à vous-même, aligné, qui suis-je, où vais-je, que fais-je? Tout ce travail, ça va vous demander de l'énergie. Alors on ne peut pas vous mentir en vous disant, ça y est, vous avez passé les portails les plus difficiles, vous avez expurgé. C'est-à-dire que vous avez dégagé, viré tout ce qui ne vous convenait plus dans des anciens schémas, dans des anciens ressentis, dans des douleurs qui n'étaient pas forcément des douleurs de sévie, mais qui étaient des douleurs répétitives, etc. Des éléments puissants. Et maintenant, on vous demande du dynamisme, on vous demande une nouvelle énergie. Cette nouvelle énergie, c'est vous-même avec vous-même. Que souhaitez-vous impulser? Que voulez-vous? Est-ce que vous avez envie de bouffer dans l'assiette sale des 10 dernières années? Ou est-ce que vous vous dites stop, je fais table rase, j'aspire à ça. Et même si vous n'avez pas tout trouvé pour vous-même, vous avez une année. On n'est pas aux pièces, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez écrire les choses, vous pouvez les enregistrer, vous pouvez noter, faire un tableau à vœux. On fait bien nos bonnes résolutions en début d'année. Elles sont bien plus importantes que vous ne pourriez l'imaginer. Ce sont les bonnes résolutions pour nous-mêmes, pour notre âme. Nous écrivons les prochaines années. Sur les aspects positifs de cette année qui démarre sur les chapeaux de roue avec des envies, des besoins, pour certains ça va être plus marqué que pour d'autres. Cela dépendra bien sûr de votre ciel étoilé de vos naissances, mais pas que, de ce que vous avez accompli, comment vous avez nettoyé ces dernières années. Ce que vous en avez compris aussi, c'est super important. Et les initiatives ne pourront de toute façon aboutir que si vous avez compris ce que vous avez nettoyé en vous disant ça plus jamais. Souvent je dis à mes consultants, même si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est pas grave. Le tout, c'est de comprendre de vos expériences ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris, même en négatif, merci, j'en ai appris. Ça n'a pas le goût que j'aime, je n'en veux pas. Que ce soit en cœur, au niveau du travail, au niveau des relations d'amitié, se rendre compte que voilà, on perd des gens parce que ça ne convient plus, ça ne nous convient plus. On est mal, on se sent utilisé, on sent la jalousie, la colère, la haine, enfin bref, on sent des gens qui ne sont plus sur le même taux vibratoire. Donc d'accepter que cette année, vous êtes ouverte pour vraiment vous dire c'est le champ du possible en positif, c'est vraiment les initiatives positives et puis cette introspection qui doit vous permettre de dire j'ai le désir pour moi-même de réussir. Réussir parce que si vous n'êtes pas dans la réussite et l'accomplissement, donc l'harmonie, comment voulez-vous être un bon mari, une bonne épouse, un bon frère, une bonne sœur, un bon enfant pour ses parents, un bon ami, un bon travailleur. Tous ces aspects-là, c'est votre rayonnement. Avant de rayonner, il faut allumer le petit bouton on-off. Et avant d'appuyer sur on ou off, faut-il avoir programmé ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et donc cette programmation, elle est super importante parce qu'elle vous permettra, bien sûr, elle vous permettra de vous dire, tiens, début d'année, je m'étais dit, oh, et pourquoi pas cela? Et puis pourquoi pas rayer au fur et à mesure. Ce qui est le plus important, c'est de donner de l'espoir à votre âme. Et là encore, ça se passe en votre âme et conscience. Si vous vous donnez de l'espoir, ça veut dire que vous croyez en vous. Il n'y a personne d'autre qui pourra faire sur cette année ce travail introspectif, de bilan, de reconnaissance de la valeur de qui vous êtes, de votre différence, de votre unicité, c'est-à-dire que vous êtes unique. Bien sûr que vous avez encore des choses à travailler, sinon vous ne seriez pas en incarnation. Moi, pareil, vous croyez quoi?
Bien sûr que pour tout un chacun, on est complètement dans une démarche où on veut être meilleur, on veut s'améliorer. Donc, année 2017, moi je vous encourage à vous dire, soyez gourmand, soyez goulu de la vie, soyez simplement dans l'envie de ne pas faire mal. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que cette année 2017, elle avait deux pendants. Le pendant positif que je viens de vous énumérer sommairement, la volonté, le dynamisme, l'empathie, la générosité, le leadership, l'initiative, ça c'est le côté positif. On y va, on se donne, mais pas on se donne n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect sur cette année 2017 où à vouloir trop, ça renvoie évidemment à l'ego. À ce fichu ego, et c'est le risque de paresse, c'est de te dire oh, c'est bon, j'ai lancé, c'est bon, j'ai fait ma demande, ça va se faire. Ne pas tomber également dans la catégorie de l'arrivisme, car à se dire c'est bon, cette année c'est la mienne, je vais tout déchirer, ok, mais n'oubliez pas dans quel cadre vous souhaitez tout déchirer, tout obtenir, tout vous réaliser. Est-ce que c'est l'arrivisme? Est-ce que c'est plutôt le besoin de suffisance par rapport aux autres? Est-ce que ça peut être aussi, encore pire, un côté un peu tyran, mais je te dis que j'ai raison, mais moi je sais, parce que vous êtes au début d'une année où vous avez besoin d'ancrer une forme de certitude. Voilà, tout va dépendre de comment vous allez vous percevoir cette année, comment vous allez la ressentir, en tout cas comment vous l'espérez. C'est vraiment une année de l'espoir. Donc, je pourrais que vous encourager à écrire pour ceux qui sont plutôt sur de l'écrit, à faire des dessins pour ceux qui sont plutôt en visuel. Alors, peut-être un cahier à espoir, un cahier à vœux. Vous le savez peut-être, dans des vies passées, nous avons tous souscrit à des vœux. Alors qui aujourd'hui, les vœux avec un V peuvent finir en nœud, c'est-à-dire des blocages. Moi, je vous encouragerai, puisqu'on se donne les vœux de début d'année, je vous encouragerai vraiment à faire le vœu de vous retrouver, à faire le vœu de pouvoir vous exprimer et finalement de naître ou de renaître à vous-même. Ça paraît compliqué, hein? Mais je suis sûre que vous allez y arriver. Je vois, vous m'envoyez énormément de messages et vraiment je vous remercie. Je n'ai pas les réponses à tout. Je n'ai pas les réponses pour tout un chacun. Quand je peux vous avoir et faire des retours, je vous donne ce que l'on me livre en guidance pour vous. Mais vous êtes vraiment l'architecte de cette année 2017. Utilisez tout ce qui vous paraît être nécessaire, utile pour être bien, pour vous retrouver, pour être simplement vous-même. Alors, certains pourront dire « Ouais, bah c'est bon, elle nous fait un petit live sur un coaching de vie ». Non, le coaching de vie, c'est sur les choses du quotidien. Moi, je ne suis pas dans le coaching de vie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'interpeller les âmes, avec bienveillance toujours, de leur rappeler que c'est le moment. Perdez pas cette année, ça serait dommage. Ça serait dommage parce que vous allez vous en mordre les doigts. Et l'énergie de cette année, elle est vraiment l'énergie impulsée, en tout cas les 10 prochaines. Et c'est ce qui va faire que côté cœur, pas être amené à vous satisfaire. Ou alors, vous allez peut-être être amené à vous dire, non mais bon, là moi je vois pas le cœur pour le moment, ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans. Évidemment, vous n'allez pas vous le dire comme ça dans votre tête, c'est votre âme qui sait quoi elle est programmée. D'accord? Donc j'espère en tout cas, par rapport à tous les petits messages que j'ai reçus, vous expliquer ce que cela veut dire l'année 1, l'année du renouveau, ce que cela veut dire de créer pour soi-même. C'est la loi de l'intention, mais c'est surtout la loi de la certitude. La certitude que vous n'êtes pas seul. Que les vœux que vous avez faits, il faut vraiment les penser très très fort. Les vœux bien sûr pour vous-même, mais pour tous ceux qui vous entourent. Car vous l'avez bien compris, on ne doit surtout pas rester dans la matière. Et pour être le plus heureux, c'est pouvoir s'élever et juste pouvoir accompagner et prendre avec soi. Voilà, emmener les gens dans votre nouveau ressenti, de vous dire « Waouh, je suis plus la même personne ». Et c'est vraiment la plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est de sortir des anciens schémas, découvrir. Alors ça fait peur, hein, je confirme, ça fait vraiment peur. Vous recommencez tout à zéro. Oui, vous recommencez tout à zéro, m'a posé la question. Bien sûr que vous avez l'historique, votre mémoire elle est là, la mémoire du terrestre elle est là. Mais surtout votre mémoire au niveau de l'âme, elle démarre. Et du coup, vous allez être amené à vous dire « Ouais, mais j'ai l'impression qu'il faut que je refasse tout. Oh,
oh là, j'ai plus ça au niveau du boulot, j'ai plus ça au niveau des amis. Moi, j'ai l'impression moi-même de savoir qui je suis. Mais ça tombe bien, c'est génial. Écrivez. Qui je suis réellement? Est-ce que jusqu'à présent, j'ai joué un rôle? Est-ce que j'ai subi? Ou est-ce que j'ai vraiment vécu? Donc là, vraiment, vous avez toutes les cartes en vous. Faites-vous confiance, faites-leur confiance. N'oubliez pas, arrêtez de chouiner que vous n'entendez pas, que vous ne recevez pas, si vous ne demandez pas. Et pour entendre, pour recevoir, bien sûr qu'il faut demander, mais avez-vous correctement mis à plat ce que vous voulez pour vous-même? Ou est-ce que ce sont des demandes très laconiques? Bon ben moi je veux être heureuse, voilà, j'aimerais bien que l'argent rentre, au niveau du travail. Soyez beaucoup plus précis dans vos demandes. Et puis, n'oubliez pas que ce que vous allez demander va avoir une projection sur votre environnement. Si vous vous limitez à du matériel, votre environnement, forcément, vous allez vous retrouver dans du matériel. Donc, n'attendez pas à grandir. Si par contre, vous demandez l'éveil spirituel, si vous demandez particulièrement à exister, en tout cas à révéler des choses profondes, puisque n'oublions pas que chacune de notre âme, elle a sa mémoire. Il suffit de la réactiver. Vous êtes tous capables de bien de grandes choses, mais vous l'ignorez souvent. Moi, je vois vos messages. Hein. Alors, je suis très touchée, mais je ne suis pas meilleure que vous. Et à l'inverse, je suis pas pire que vous. Je continue, j'apprends. Ce qui veut dire que vous êtes capable. Mais on le sait, on n'a pas été élevé. On n'a pas été élevé dans cette motivation. À se dire, je me fais confiance, je pense pour moi, je vais avancer, je veux exister. Repartir à zéro, c'est pas forcément quelque chose de négatif dans la vie. Pour ceux qui sont raccrochés à des schémas du passé, je peux comprendre que ça leur fasse peur. Mais voilà, moi je vous dirais, n'ayez pas peur. J'ai des messages comme quoi apparemment ça bug, mais ça bug toujours. Hein. Je suis désolée au niveau énergétique, c'est calamiteux. J'espère qu'en tout cas le message principal vous avez pu le recevoir. Je vous dirais, voilà, vous avez une magnifique, vraiment magnifique année à écrire. Donc prenez soin de vous, mais dans le sens de votre âme. Beaucoup est là, vraiment, vraiment. Et dites-vous que c'est que le début. On est en 1, donc c'est que le début. Alors, je vois que certaines personnes me disent, alors je vois Irène, dommage, la vidéo ne démarre pas. Alors pour moi, ça apparaît comme fonctionnant. Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer un petit message pour que je puisse voir si tout fonctionne? Ou ça peut être pour certaines réceptions aussi. Est-ce que chez vous, vous recevez bien ou pas du tout? Pour que je puisse ensuite éventuellement répondre à vos questions. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Voilà. Moi, je vous dirais... Alors, alors, François, vous êtes gentil. Je ne suis pas un ange. Hein. Je suis un lien entre le céleste et le terrestre. Je suis un... Comment dirais-je voilà. Je suis pas un ange, non. Si je ne serais pas réincarné. Tout est OK? Est-ce que vous avez eu des coupures ou pas? Parce qu'apparemment, certaines personnes ont eu des coupures. Alors, je regarde un petit peu... Bon, super, merci. Ça a l'air de fonctionner. Je regarde un petit peu vos messages, Martine. Oui, c'est vrai. Repartir à zéro, ça fait peur, mais je suis confiante. Déménage, numéro de maison le 10, c'est-à-dire dans le domaine des signes. Et quand ça se manifeste à vous, n'hésitez pas. Ce sont vraiment des signes qui sont donnés de l'au-delà, qui sont des petits coups de bout, des tapes sur la fesse. Allez, vas-y, bouge-toi, vas-y, avance, crois, fais-nous confiance, etc. Donc, je vois que vous m'avez tout envoyé, tous vœux. Évidemment, je vous embrasse aussi très très fort et très sincèrement pour cette année. Et les vœux, c'est faites-vous d'abord le vœu à vous-même de vous retrouver, d'exister encore plus qu'hier. Et peut-être sans doute moins que demain. C'est voilà, c'est vraiment ça le plus important. Donc, il y a des petites coupures au niveau du son. Je suis désolée, c'est comme d'habitude, je peux pas faire mieux. J'ai une voix de robot, ça doit pas être très agréable. Déjà que la voix à la base, elle est pas top, Elisabeth. Donc, si j'ai une voix de robot, je suis navrée. Alors, je regarde un petit peu par rapport à vos questions. Alors, donc la question, c'était aussi de savoir comment on impulsait.
Alors, l'impulsion, c'est la volonté. La volonté, c'est de se dire, j'ai le droit. Ça suffit. Ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, c'est le passé. C'est un ancien schéma. J'y ai le droit et je le mérite. Là, je vois un petit message, j'ai divorcé, je sors de 20 ans de vie. Sandrine, si c'était le moment, je le dis non-stop. Lorsque les choses doivent s'inscrire dans une réalité, c'est-à-dire se concrétiser, il vaut mieux suivre la vague ou suivre la contraction plutôt que de la subir. Subir, ça fait trop mal. On s'en prend plein la bouille et puis finalement, ça n'arrange rien au problème puisque ce qui doit être se place et ce qui doit fonctionner fonctionne. Donc oui, les divorces, oui, les changements de boulot. Pour le coup, il faut vraiment y croire, il faut se rattacher au fait que tout ce qu'on doit lâcher, même si ce sont des certitudes qui nous rassurent, le matériel, je suis comme vous. Et demain, de quoi sera-t-il fait? Restez alignés, restez en confiance. Toutes les personnes qui s'alignent, qui vraiment sont dans la prise de conscience que tout est écrit et ceux qui s'éveillent ont des choses à faire, ont des choses à partager. Plus vous allez aller, alors je ne demande pas à ce que tout le monde devienne spirituel et dans l'ésotérique font les ballons, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est trouver qui vous êtes, comment vous vibrez. Est-ce que c'est simplement en étant quelqu'un de parole, un soutien pour des amis, peut-être dans l'ésotérique, peut-être pas, peut-être dans la spiritualité, peu importe. Le tout c'est que vous arriviez à être qui vous êtes parce que c'est là où vous êtes le meilleur. Inutile de vouloir être une pâle copie du voisin, ça sert à rien. Et puis c'est usant, ça vous demande de l'énergie, donc ça ne sert à rien. Amélie, j'ai voulu, mais je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Le début d'année démarre mal émotionnellement, mais je peux poursuivre. Alors, Amélie, ça démarre mal, c'est un chaos intérieur. On est en train de vider, comme s'il y avait quelqu'un qui sirotait. Vous voyez, on vient vous siroter tout votre jus, toute votre énergie, toute votre histoire, tout ce que vous avez construit, on vous vide. Donc oui, vous vous sentez vide, donc ça laisse la place à la peur, les doutes, les angoisses, les indécisions, bien sûr. Mais là où vous avez la force, c'est d'aller chercher « je suis qui, je suis quoi ». Tout recommencer, ça veut dire pouvoir réécrire. Et réécrire avec l'expérience de ce que vous avez déjà vécu en disant ça, plus jamais. Par contre, je passe sur autre chose. C'est une chance de pouvoir réécrire. Donc, il faut vraiment, je vois s'écouter absolument, il faut s'écouter et penser qu'on a le droit. Pourquoi n'auriez-vous pas le droit à meilleur, à mieux dans votre vie? Pourquoi n'auriez-vous pas le droit d'être dans une harmonie générale, avec vous-même, avec votre amoureux, avec vos enfants, avec vos amis et au boulot? Et si pour ça, il faut plier, si pour ça, il faut changer d'environnement, ben vous avez le choix, hein. Soit vous vous dites, j'ai vraiment le droit, mais j'ai pas envie d'y aller, ou j'ai peur. Et à ce moment-là, c'est à vous de chercher en vous les ressources nécessaires pour dire, oui, mais bon, j'aimerais bien. Et là, on y va, et on y va. Et on se donne les moyens, on se donne un objectif, on se donne des dates. Elisabeth, oui, c'est clair, vider également tout le monde. Moi, également, vider, ratatiner. Et surtout, très, très fatigué, sans énergie. Oui, on vous a vidé. Vous êtes, alors l'image elle est pas cool, mais vous êtes comme un poulet, on vous a vidé. Voilà, maintenant à vous d'emplir avec ce que vous voulez pour vous. Mais vraiment ce que vous voulez. Donc c'est nos limites. Evelyne, alors vous arrivez à suivre, mais ça brille un peu, ça conduit. On y croit, on croise les doigts, on s'accroche. Alors, bonsoir, peur rend faible, allez de l'avant pour Lolo. Oui, alors sachez que quand on vous vide comme ça au niveau énergétique, ça laisse la place, évidemment, à nos travers, à nos peurs, à nos angoisses, aux vieux schémas. Et ça, il faut dégager. Dès que vous sentez que la peur revient, les doutes, les incertitudes, c'est pas vous, c'est vos anciens schémas. Aujourd'hui, vous êtes censé vous dire, tout ce que j'ai vécu, merde, je l'ai vécu, je l'ai subi. Donc, c'était pas pour rien. Aujourd'hui, c'est ça, le nouveau programme. Et c'est vraiment votre programme tel que vous devez le réaliser. Je le redis pour ceux qui n'étaient pas au début. Bien sûr que vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous demandez en cette année, mais vous faites une belle projection pour les 10 années à venir. Le tout, c'est d'en avoir l'intention et de considérer que vous avez le droit à ce que vous écrivez. Alors, France, je veux reprendre le dessus suite au décès de ma fille, bien sûr. Alors, reprendre le dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à vivre tout en, éventuellement, prenant conscience avec des contacts défunts qu'il y a bien un monde parallèle, qu'il y a bien autre chose et surtout préparer votre âme à votre propre trépas. Je ne cesse de le répéter. Ce n'est qu'une expérience.
Sur Terre, on est dans un épisode. Quand on a fini, eh bien, on passe à l'épisode suivant. C'est ailleurs, autrement. Et chacun décide de ce qu'il veut faire. Alors, pleine d'énergie, parfait pour cette nouvelle année. Hâte de vivre de nouvelles choses. Mais voilà, hâte de vivre, c'est que vous allez, au niveau énergétique, envoyer des demandes au niveau de l'univers. Et vous aurez forcément des gens nouveaux qui vont venir, des expériences qui vont se présenter à vous. Si vous restez complètement fort clos, complètement bloqué en disant non mais là de toute façon c'est bon, on verra bien. Ah mais vous pouvez attendre, hein. La Saint-Glinglin, vous la verrez, ça va pas être possible, vous la verrez pas, hein, la Saint-Glinglin. D'accord? Virginie, je comprends mieux pourquoi depuis quelques jours je suis à plat, très fatiguée. Vous dormez debout, oui. Et encore, vous avez du bol si vous dormez. Moi, mes nuits, elles sont de 3 heures en ce moment. 2-3 heures de sommeil, pas plus. Parce que ça cogite, ça travaille. Et j'ai pris conscience que c'était très important cette année. J'ai beaucoup de projets en cours. Pour ceux qui suivent sur la page, j'ai un livre en cours, j'ai un recueil, voilà, j'ai d'autres choses un peu plus au niveau, sur un plan national, en attente. Donc, bon, voilà, on a tous des envies, des projets, et il faut se dire qu'on est vidé pour le remplir. Notre corps éthérique, il est prêt, il est vraiment tout brillant comme un sous-neuf, et il attend simplement de dire, bon alors, et moi, tu me donnes quoi? Et moi? Et moi? Et là, vous avez le droit d'être égotique, hein, parce que c'est le mois de l'âme, c'est pas le mois du fichu égo. Hein. Alors, Barbara, moi 2017 veut faire dodo. Eh ben écoutez, moi j'aimerais bien aussi avoir des nuits qui soient des nuits un petit peu plus traditionnelles, c'est-à-dire 7-8 heures. Quel bonheur. Mais bon, j'ai compris, hein, on m'a fait comprendre aussi que plus on médite, plus on s'éveille, moins on a besoin de dormir. Je ne sais pas pour certains si ça vous parle, mais en tout cas, en ce qui me concerne, 3 heures, 4 heures de sommeil. Voilà, souvent je le dis, hein, je me couche vers 2-3 heures du matin, des fois 4 heures. Bon, après j'attaque ma journée comme tout le monde. Donc du mal à refaire surface, je vois Virginie. C'est pour tout le monde pareil. Alors quand on doit demander quelque chose, ce sont aux énergies, à l'univers, à nos anges. Ce que vous voulez, Lina. Je suis pas là pour vous donner un précepte. Je suis pas là pour vous dire, moi je travaille sur les énergies critiques. Je suis liée aux énergies critiques. Et j'adore titiller les gens, parce que je suis quand même un peu provoque, hein, pour ceux qui me suivent. J'adore leur dire, je travaille avec les énergies critiques, mais je suis pas catholique. Alors, simplement parce que c'est ma source à moi, c'est ma source d'énergie. Pour vous, vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander à la source divine, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, vous pouvez demander à vos défunts, à qui vous voulez. Votre message, il sera adressé parce qu'il vient de vous. Et on est tous différents sur ce point. Donc il ne faut pas commencer à imaginer qu'il y a un discours particulier, une formule magique. La formule magique, c'est celle du cœur, hein, ni plus ni moins. Du mal fou à trouver le sommeil. Je vois que tout le monde a du mal, hein, c'est dur. Hein. Alors Chris, une belle année à vous aussi. Elisabeth, méditer de quelle façon? Moi, j'arrive pas. Quelle est votre façon de procéder? Mais c'est Elisabeth, hein, quand on a un tempérament, je dirais, dynamique, la méditation, c'est vraiment le pendant, c'est-à-dire vraiment c'est l'extrême. On ne peut pas méditer, il faut d'abord se relaxer. C'est dans l'ordre, hein, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Vous avez je vais vous dire 3 vidéos qui sont essentielles pour moi. C'est la vidéo où je vous ai mis ouvrir le troisième œil. La vidéo que j'avais faite, alors je me souviens plus comment je l'avais appelée, je crois que c'était relaxation. Il y avait surtout la méditation mondiale pour la vie dans le monde. Celle-ci, elle est extrêmement puissante. Au niveau en tout cas énergétique de ce que moi j'en balance, au niveau de la parole, des énergies christiques qui étaient en présence. Voilà. Avant de méditer, il faut d'abord apprendre à se relaxer. Et même si j'ai un débit ultra rapide, je suis zen tout en étant surexcitée. Aux grandes dames de mon entourage. Alors, cela me parle pour Sylvie. C'est pareil, pas avant 3 heures, voire 4 heures du mat. C'est vrai que ça peut être invalidant. Moi, j'ai le grand privilège, la chance extrême et absolue de travailler pour moi, pour eux, pour nous. Donc, c'est vrai que mon agenda voilà, je suis heureuse d'être dans cette configuration, mais je suppose que pour d'autres, les difficultés de sommeil et de coucher, lorsque vous devez vous lever à 6 heures et que vous êtes couché à 3 heures, moi je suis levée 1h30 après, mais pourtant, voilà, je n'ai pas de route à faire puisque je travaille chez moi, j'accueille voilà, mes consultants, etc.
Après, la seule route que je fais, hein, puisque je l'ai dit, c'est la route en fonction de où je suis dans le cadre des consultations. Alors, à travers vous, on voit la bonté. Oh non, non, mais je ne suis pas que bonté. Alors, je ne sais pas qui a noté parce que c'est allé un petit peu vite. Sun Rising, quelle fraîcheur et quel piment. Oui, oui, je suis très pimentée, je confirme. On vous regarde, on voit la bonté. Pas que, je n'ai pas que la bonté, je suis comme vous, j'apprends. Mais encore, j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de donner. J'essaie de vous dire, voilà, j'ai été une surexcitée pire que ce que vous voyez. J'en ai usé du monde, hein. Je me suis usée aussi. Et j'ai compris que pour durer dans le temps, il fallait canaliser. Canaliser nos énergies, canaliser tout ce qu'on arrive à se recharger. En tout cas, j'ai la recharge du bonheur de mon travail. Ça me donne de l'énergie. Je me recharge également dans mes apprentissages, dans mes découvertes, parce que je découvre des nouveaux pâtissiens, des nouvelles disciplines, tout ça, ça m'émoustille comme pour vous. Et puis, je ne suis pas toujours dans la beauté, je suis quelqu'un de très exigeant, donc je me rends compte qu'à un moment-là, je suis parfois très dure. Et puis, j'ai une tendance aussi à secouer mes consultants parce que, voilà, avec bonté, mais je secoue quand même. Alors, Elisabeth, oui, grand besoin de se relaxer. On a tous besoin de se relaxer. Si on ne se relaxe pas, on est en tension perpétuelle et ce n'est pas bon. Comment voulez-vous poser votre mental, parce qu'on a besoin, posez votre mental, laissez remonter votre intuition, vos ressentis, la danse, comment arriver à faire le canal si on est toujours dans un mouvement de stress perpétuel. Se relaxer, ça prend vraiment 10 minutes facilement, hein, dans le métro, d'un endroit à un autre, la coupure du repas à midi au travail, c'est de s'isoler, se visualiser dans une bulle, se parler intérieurement, communiquer, demander de l'aide et de l'énergie à vos guides. Ils sont aussi là pour vous remettre un petit peu d'énergie, pour vous rebooster. Simplement, voilà, vous ouvrez les paumes vers le ciel en disant « Allez, tu peux s'il te plaît, j'ai besoin, donne-moi, charge-moi pour que je puisse tenir la fin de journée. » Amélie, le sommeil c'est effectivement dur. Oui, je ne sais pas méditer, mais là j'ai la relaxation, puis j'utilise les vidéos coach de vie, aussi méditation. Voilà, tous les supports sont bons. Pour vous, ça peut être une musique douce, pour quelqu'un d'autre, ça va préférer la voix de quelqu'un. Voilà, il faut vraiment trouver vos outils. Il n'y a pas de méthode. Vous avez tous ceux qui vous vendent des méthodes, ça reste un outil dans une boîte énorme à outils. Alors, ça peut vous aider